Le risque associé aux concessions alimentaires dans les stades sportifs. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien traitant des enjeux et des gros dossiers dans la business du sport. Et c'est parti. Je veux vous parler d'une importante étude qui est sortie cette semaine à ESPN et de son illustre émission Outside the Lines. Outside the Lines, c'est animé par Bob Lee et Jeremy Schaap. C'est très sérieux. C'est du journalisme d'enquête. Ce sont vraiment des reportages à fond, très sérieux, sur des controverses, des incidents, des agressions, des dossiers délicats dans l'univers du sport. Puis ils ont fait un reportage télé écrit sur les problèmes de santé liés à la consommation de concessions alimentaires dans les amphithéâtres de sport en Amérique. 111 équipes dans la NFL, la NBA, la MLB puis la NHL. Ils ont regardé attentivement 16 000 rapports d'inspecteurs de santé et de salubrité dans les stades. Tout ce qui a attrait à la préparation d'aliments à consommer. Les conclusions sont troublantes. Il faut aller voir ESPN, regarder le vidéo qui accompagne dans un format mini-reportage et lire l'étude et les résultats. Vous allez constater que c'est drôlement dangereux parce qu'on prend ça pour acquis. On ne fait pas attention. Puis quand on parle de contamination, c'est des contaminations bactériennes, c'est la sueur des chefs ou des cuisiniers, c'est la malpropreté des mains qui préparent les aliments, c'est les ustensiles qui sont malpropres. Puis il y a même des incidents qu'on voit qui sont outrageux où les gens emmènent des aliments dans les salles de bain et où les gens ne se lavent pas les mains. C'est horrible à regarder. Ça vous fait vraiment réfléchir par rapport à la valeur de consommer de la nourriture dans des stades sportifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de gens qui doivent être servis très rapidement, entre les périodes au hockey, entre les quarts au basketball ou au football, entre les manches au baseball. Ça fait partie d'une expérience totale de consommer des aliments. Des aliments comme des hot dogs, comme des hamburgers, des frites, des choses de ce genre-là dans un stade sportif, des boîtes de Cracker Jack, du popcorn, des boissons gazeuses, des crèmes glacées, ainsi de suite, des éléments avec de la glace qui contaminent très rapidement. On prend ça pour acquis en se disant que tout est beau. Sauf que cette étude-là nous démontre le contraire. Parce qu'ils ont quand même étudié des rapports d'inspecteurs. Et ils avaient même un inspecteur sur place qu'ils ont filmé. C'est vraiment fascinant de regarder. Et il y a des endroits où les infractions sont nombreuses. Puis je suis pas ici pour faire le bilan là, de qui a fait quoi de bien ou de mal. Ce que je veux apporter à votre attention, c'est que c'est une business quand même de 2 milliards de dollars annuellement, uniquement les concessions alimentaires dans les stades sportifs en Amérique du Nord. C'est une grosse business. Il y a des endroits qu'on fait très attention. Il y a des endroits qu'on fait moins attention. Mais vous, comme consommateur, vous devriez savoir qu'il y a toutes sortes de gens avec les mains plus ou moins propres qui touchent des aliments. Ils portent pas tous des petits paniers casques sur leur tête, des filets pour les cheveux. Ils se lavent pas toutes les mains. Ils transigent avec de l'argent comptant ou des cartes de crédit, avec des appareils. Les gens touchent des rampes, des sièges, des poubelles, des salles de bain dans les stades. Évidemment, il y a un problème de se laver les mains incorrectement et pas assez fréquemment. Ce qui fait en sorte que ça crée des situations dangereuses où les consommateurs peuvent être malades directement sur place en sortant d'un stade, en revenant à la maison. Et l'étude d'ESPN va vous démontrer à quel point il y a des exemples très concrets de tout ça. Puis je pense que ce qu'il faut conclure, c'est qu'on paye très cher pour un match sportif, puis on paye très cher aussi pour consommer la nourriture. On la donne pas. Mais avant de vous aventurer dans tous les endroits possibles et de consommer des éléments qui sont préparés sur des plaques de four et des plaques chauffantes qui sont pas toujours nettoyées ou nettoyées avec des produits, faites attention, protégez-vous, soyez plus diligents et attentionnés par rapport à ça. C'est une grosse business, on va vite et parfois on ne fait pas attention et il y a des gens qui sont victimes de ça. Annuellement aux États-Unis, il y a quand même une statistique révélatrice par rapport à ça. Il y a 3000 personnes par année qui décèdent de mauvaise alimentation, c'est-à-dire d'empoisonnement alimentaire. Dans l'ensemble de l'œuvre, pas juste dans les stades sportifs, mais dans l'ensemble de l'œuvre. C'est quand même remarquable. 48 millions d'Américains, selon the Centers for Disease Control and Prevention, sont malades d'empoisonnement. 128 000 sont hospitalisés et 3 000, comme j'ai dit, qui décèdent. Ils décèdent après avoir mangé quelque chose qui a été contaminé. Parfois, c'est vite, parfois, c'est lent. Il y a une chose qui est claire, c'est très dangereux. Soyez prudents, faites attention. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-la vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.